Je vais te montrer l'enfer, pour que tu ailles dire à l'humanité que l'enfer est réel, que l'enfer existe. Et de même, je vais te montrer ma gloire, pour que tu dises à mon peuple de se préparer, car ma gloire est réelle et que je suis réel. Insistant, il me dit, ma fille, n'aie pas peur. Il me l'a répété et j'ai dit, Seigneur, c'est le ciel que je veux voir, mais l'enfer, non. Car on dit que l'enfer est horrible. Il me dit, ma fille, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas dans ce lieu. Je vais te montrer ce lieu, car il y a beaucoup qui savent qu'il existe un enfer, mais ils n'ont pas peur. Ils pensent que c'est un jeu. Ils pensent que l'enfer est une blague. Et beaucoup ne le savent pas. Et c'est pour cela que je vais te le montrer. Car nombreux sont ceux qui se perdent, que ceux qui rentrent dans ma gloire. Et quand il me dit toutes ces paroles, donc j'ai écouté ces paroles et j'ai vu comment des larmes tombaient sur son habit. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Et il dit, ma fille, parce que nombreux sont ceux qui se perdent. Je vais te montrer cela pour que tu leur dises de ne pas venir dans ce lieu. Et à ce moment où il parlait, tout commençait à bouger. La terre s'est ouverte, des parties de la terre. Et regardant en bas, nous étions en altitude. Et ce que je pouvais observer en bas, il y avait un trou obscur à cette altitude. Il y avait un rocher. Et sur ce rocher où nous nous retrouvions tous les deux avec les anges autour, et quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller dans ce lieu. Il me dit, ma fille, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et en un instant, nous sommes descendus en une fraction de seconde. Et nous étions dans une noirceur terrible. Et un grand cercle, un grand circulaire. Et j'ai vu des pointes. Et j'ai entendu des voix. Et je sentais que ça me brûlait. Je sentais une haute température. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entrer dans ce lieu, car j'ai peur. C'était le tunnel de l'enfer. Je ne veux pas entrer dans ce lieu, Seigneur. Aie miséricorde de moi, s'il te plaît. C'est ce que je lui ai dit. Je pouvais respirer une odeur nauséabonde, une odeur pourrie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans ce lieu. Il me dit, ma fille, c'est nécessaire que tu viennes pour connaître ce lieu. J'ai dit, pourquoi, Seigneur? J'ai dit, pourquoi? Il pleurait et il me dit, pour que les hommes soient sauvés et qu'ils ne se perdent pas. Ils se perdent et sont peu ceux qui viennent dans mon règne. Il pleurait et commençait à marcher. Et quand il parlait, ses paroles me donnaient de la force. Nous avons marché encore et quand rapidement nous sommes arrivés à la fin du tunnel, la chose qui m'a surpris, c'est quand j'ai regardé au bas du tunnel. Je pouvais observer un grand abîme rempli d'âmes. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester ici. Et il me dit, ma fille, prends ceci. Et c'était un grand carnet au milieu duquel il y avait des feuilles comme des fichiers et dans lequel les feuilles étaient blanches, ornées d'or. Et il m'a remis un crayon et il m'a dit, prends ce crayon pour que tu puisses écrire tout ce que je te montrerai, ce que tu verras et ce que tu entendras, tout ce que tu devras écrire comme tu l'auras observé, comme tu l'auras vécu. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire, mais ce que j'ai déjà vu, c'est beaucoup, Seigneur. Je voyais comment les âmes étaient tourmentées en bas et comment les flammes étaient immenses. Je voyais comment, dans cette obscurité, je pouvais observer ces flammes. Le temps passait et j'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il? Des larmes sortaient de ses yeux. C'est ce qui m'a le plus surpris. Ces larmes. Quand j'ai vu ces larmes qui coulaient, j'ai pris une serviette pour éponger son visage. Je voyais les larmes couler dessus. J'ai demandé au serviteur, que se passe-t-il? Si je mettais le miroir pour voir si elle respirait, rien. J'ai pris son pouls pour voir si au poignet il battait et touchait son estomac. Rien. Il dit ce qui se passe, le lieu où elle est actuellement n'est pas un lieu de joie, mais un lieu de tourment. Je vais le témoigner.
Je vais l'écrire que c'est réel, que l'enfer existe. Maintenant, sors-moi de là. Il dit, ma fille, nous ne pouvons pas sortir de ce lieu. Je ne t'ai rien montré. Tu veux que je te sorte dans ce lieu? J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi de là. Nous avons commencé à descendre dans un lieu plus bas, un lieu où le Seigneur m'a tiré pour y aller. Nous devions y descendre en même temps. Et j'ai commencé à pleurer et à le supplier. Et j'ai dit, Seigneur, non, 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 je ne veux pas y aller. Il dit, c'est nécessaire pour que tu vois tout ça. J'observais des démons si horribles, vraiment horribles. Je les observais. Ils étaient grands. Il y avait des démons géants, petits et de toute taille. J'observais comment ils couraient. Ils couraient d'une manière inexplicable. Leur vitesse était si rapide. Et je voyais des flèches à leurs mains. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi courent-ils ainsi? Et qu'ont-ils à la main? Il dit, ma fille, ils courent ainsi car ils savent que leur temps se termine. Car le temps est très court. Le temps qui leur reste pour détruire l'humanité et spécialement mon peuple. Quand il me dit cela, il dit, ce qu'ils ont à leurs mains, ce sont des traits enflammés pour détruire l'humanité. Chaque démon porte son nom. Alors ils avaient leur nom, le nom que portaient leurs flèches, pour détruire les gens et les emmener dans ce lieu. Car leur but, c'est de détruire et les emmener en enfer. Je voyais les démons, comment ils couraient en direction de la terre. Le Seigneur me dit, ils courent vers la terre pour amener les hommes dans ce lieu. Quand le Seigneur a répondu cela en pleurant, je pleurais beaucoup. Et pendant tout ce moment, je pleurais. Parce que être dans ce lieu n'est pas facile. C'est quelque chose de différent de le raconter que l'expérimenter. C'est différent quand tu l'entends, quand c'est raconté. Et il faut vivre, car le vivre est très difficile. C'est inexplicable dans ces moments-là. Nous n'avions pas appelé les autorités. Nous n'avons pas appelé ni été chercher un médecin. Pour une raison. J'ai dit, Seigneur, j'attends 24 heures. Si dans 24 heures, ma fille n'est pas revenue, j'irai l'emmener chez un médecin. Mais ce ne fut pas ainsi. Avant les 24 heures, le Seigneur me l'a ramené. À nouveau, le Seigneur me dit, es-tu prête pour ce que je vais te montrer? J'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a amené à une cellule où je pouvais observer un jeune. Ce jeune était tourmenté dans les flammes. J'ai regardé plus haut et j'ai vu des cellules numérotées. Elles étaient numérotées et ce que je voyais, c'était des numéros. Mais je ne les comprenais pas. Ils étaient comme à l'envers, ces chiffres. Je voyais une très grande plaque sur cette cellule. J'ai vu un jeune qui avait le chiffre 666 sur le front. Sur sa poitrine, il y avait une grande plaque incrustée. C'était incrusté dans sa peau. Il ne pouvait rien faire. Ni les fers, les vers, ni le feu ne pouvaient la détruire. Ce jeune criait, « Seigneur, aie miséricorde de moi. Enlève-moi de ce lieu. Pardonne-moi, Seigneur. » Et il pleurait, demandait au Seigneur de l'enlever de ce lieu. Et à cet instant, le Seigneur lui dit, « C'est trop tard, vraiment trop tard. Je t'ai donné des opportunités. Tu n'es pas venu te repentir. » J'ai dit, « Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Ce qui m'a blessé, c'est quand je l'ai vu, je le connaissais. Il était un jeune qui sur la terre connaissait la parole de Dieu. Et tout à coup, il s'est éloigné du chemin, préférant la drogue et l'alcool. Et il s'est écarté du chemin. Alors, il ne préférait pas la voix du Seigneur. Et le Seigneur l'a averti plusieurs fois de ce qui pourrait lui arriver. Et ainsi, le Seigneur dit, « Ma fille, il est dans ce lieu car il rejetait ma parole. Et la parole de justice que j'ai donnée, c'est elle qui le jugera. »